Ici sur notre chaîne, chaque mot est une graine d'espoir, chaque prière un lien puissant avec le divin et chaque message une lumière pour guider vos pas. Si vous cherchez à renforcer votre foi, à trouver la paix intérieure ou simplement à renouveler votre énergie spirituelle, vous êtes au bon endroit. Rejoignez-nous dans ce voyage spirituel où nous explorons les promesses de Dieu, célébrons ses bénédictions et découvrons le pouvoir transformateur de la prière. Restez tranquille et sachez que je suis Dieu. C'est la première ligne puissante du psaume 46, verset 10. Lorsque nous parlons ici de « être tranquille », nous ne parlons pas seulement de silence. C'est un calme profond, une pause complète dans l'âme. Vous connaissez ces prières répétitives, cette liste interminable de demandes? Eh bien, il est temps de mettre tout ça de côté. Arrêtez-vous simplement et reconnaissez la grandeur de qui est devant vous. Honnêtement, combien d'entre nous font réellement cela? Combien d'entre nous, en entrant dans notre chambre, cessent de demander et se contentent de s'incliner et de se taire? J'oserais dire que beaucoup d'entre nous ne pratiquent pas cela autant qu'ils le devraient. La vérité est que, dans le tourbillon de la vie moderne, pour le chrétien d'aujourd'hui, il peut sembler difficile de simplement s'arrêter et de se taire devant le Seigneur. Mais cela ne devrait pas être le cas, après tout, la Bible nous dit clairement de le faire. Et en parlant de pratiques spirituelles stimulantes, parlons de la combinaison de la prière et du jeûne. Dans Marc 9, verset 29, Jésus dit que « cette espèce ne peut apparaître que par la prière et le jeûne ». Ici, nous sommes confrontés à une scène impressionnante. Jésus et ses disciples rencontrent un homme possédé par un esprit impur. Les disciples essayèrent, mais furent incapables d'expulser l'esprit. Lorsqu'ils ont demandé à Jésus pourquoi ils ne le pouvaient pas, il a souligné l'importance de la prière et du jeûne ensemble. Il s'agit d'une combinaison puissante, que de nombreux saints à travers l'histoire ont trouvée transformatrice. Alors, à quand remonte la dernière fois que vous avez pratiqué la prière et le jeûne? Vous remarquerez qu'à mesure que vous jeûnez et priez, votre esprit et votre cœur se concentrent davantage sur le Seigneur. Mais rappelez-vous, le jeûne ne consiste pas seulement à se priver de nourriture. Ce n'est pas un régime ou une manière d'essayer de manipuler Dieu. Le jeûne ne change pas la vie de Dieu et ne l'oblige pas non plus à modifier ses plans. Au lieu de cela, le jeûne purifie notre esprit et notre corps, nous rendant plus réceptifs à la volonté divine. Il s'agit d'une discipline spirituelle qui nous rappelle que même nos besoins et désirs les plus fondamentaux n'ont pas le dernier mot. Se soumettre à la discipline du jeûne, c'est comme nourrir notre esprit au-dessus de notre corps. C'est exactement pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Lorsque nous jeûnons, nous entraînons notre esprit à dire « non » à la chair, non aux désirs et aux désirs qui peuvent nous éloigner du dessein divin. Grâce au jeûne, nous renforçons la résilience de notre esprit, en veillant à ce que nos pulsions charnelles ne prennent pas le contrôle. Le jeûne est une pratique qui nous rappelle qui est réellement aux commandes. Et lorsque vous combinez le jeûne avec la prière, vous constaterez que votre esprit et votre cœur sont transformés par la puissance et la présence du Saint-Esprit. Au fil des années, j'ai entendu de nombreux chrétiens se plaindre de ne pas pouvoir entendre Dieu. Mais le problème est-il vraiment que Dieu ne parle pas? Ou est-ce nous qui n'entendons pas? Après tout, la Bible nous dit de rester tranquille et de savoir qu'il est Dieu. Mais comment pouvons-nous rester tranquilles et entendre la voix de Dieu lorsque nous sommes constamment entourés de bruit, d'écrans et de distractions? C'est là qu'intervient l'importance du jeûne et de la prière. La prière et le jeûne forment une combinaison puissante qui se répercute dans toute la Bible, illustrant comment la foi et l'abandon total à Dieu peuvent façonner le destin de ceux qui se tournent vers lui. Pensez à Moïse, le grand dirigeant d'Israël, qui jeûnait avant de recevoir directement les 10 commandements des mains de Dieu. Ce moment n'était pas seulement un événement historique, mais une étape spirituelle. Deutéronome 9, verset 9 nous révèle que, en montant sur la montagne pour recevoir les tablettes de l'Alliance, Moïse passa 40 jours et 40 nuits sans manger de pain ni boire d'eau. Imaginez ce que cela signifierait de passer autant de temps dans une abstinence totale, totalement concentré sur la présence de Dieu, déconnecté de tout confort physique, cherchant uniquement la direction et la volonté du Seigneur. Ce fut une période de consécration intense, où Moïse s'éloigna des besoins humains fondamentaux pour être complètement en phase avec le divin. Il savait que la tâche qui l'attendait était trop grande pour être accomplie sans l'intervention directe de Dieu, et c'est pourquoi il s'est entièrement consacré au jeûne et à la prière. Un autre exemple classique est Daniel, un homme connu pour sa profonde dévotion,
sa sagesse et sa foi inébranlables. Daniel n'était pas seulement un prophète, mais aussi un homme de prière constante. Il a prié et jeûné pendant 3 semaines, cherchant une réponse de Dieu au milieu d'une situation désespérée. Daniel savait que pour comprendre ce qui allait arriver et recevoir la révélation de Dieu, il avait besoin d'une connexion plus profonde avec le Créateur. Il jeûnait, non pas comme une simple tradition, mais comme un acte d'humilité et de soumission devant le Tout-Puissant. Et Dieu a répondu. Dans Daniel 10, verset 12, nous voyons que dès le premier jour où il était prêt à chercher la compréhension et à s'humilier devant Dieu, ses paroles furent entendues. Ce jeûne fut la clé qui lui permit d'obtenir la révélation divine dont il avait tant besoin. Ce n'est pas le jeûne qui a forcé la main de Dieu, mais l'abandon total de Daniel qui a préparé son esprit à recevoir la vision. Nous ne pouvons pas non plus oublier Josaphat, le roi de Juda, qui, face à la menace imminente d'une grande armée marchant contre son peuple, ne désespéra pas, mais adopta une attitude de foi. Josaphat savait que la bataille qui l'attendait ne pouvait être gagnée par la seule force militaire, il avait besoin d'une intervention divine. Dans 2 Chroniques 20, verset 3, nous voyons Josaphat alarmé, mais pas paralysé par la peur. Au lieu de cela, il chercha le Seigneur de tout son cœur et conduisit le peuple dans un jeûne collectif. Cet acte de foi a uni la nation entière dans la prière et le jeûne, reconnaissant que la véritable victoire ne viendrait que par la puissance de Dieu. Le résultat ? Dieu s'est battu pour eux et la victoire a été donnée de manière miraculeuse. C'est un exemple vivant de la manière dont le jeûne, combiné à une prière fervente, peut déplacer des montagnes et apporter des réponses au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Ces exemples bibliques nous enseignent que la combinaison du jeûne et de la prière entraîne plusieurs transformations dans la vie du croyant. Premièrement, il a le pouvoir de faire taire les autres voix, qu'elles soient internes ou externes, et élève notre esprit à un niveau de conscience plus élevé où nous pouvons entendre clairement la voix de Dieu. Dans un monde plein de bruit et de distractions, où nous sommes constamment bombardés d'informations et d'exigences, cette pratique nous donne l'opportunité de nous déconnecter du monde et de nous connecter au divin. C'est dans ce profond silence que nos cœurs trouvent la paix et la direction que seul le Seigneur peut nous donner. Deuxièmement, cette pratique ravive notre amour pour le Christ, éveillant notre esprit à une nouvelle dimension de foi et d'intimité avec Dieu. Lorsque nous nous abandonnons au jeûne et à la prière, nous nous plaçons dans une posture d'humilité et d'ouverture, prêts à recevoir les bénédictions et les directions que Dieu a pour nous. Nos cœurs sont réchauffés par un amour renouvelé et une passion revitalisée pour Jésus, qui nous pousse à marcher encore plus près de lui. Cet éveil spirituel est comme une flamme qui se rallume en nous, apportant une nouvelle vie à notre marche avec le Christ. Troisièmement, le jeûne et la prière ont le pouvoir d'atténuer les distractions qui nous entourent, renforçant ainsi notre lien direct avec Dieu. En niant les désirs du corps, nous nous soumettons à la volonté divine, en disant à Dieu, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Cet acte d'abandon total nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre relation avec le Créateur. Les distractions qui nous éloignaient autrefois de la présence de Dieu commencent à perdre de leur pouvoir et nous pouvons nous concentrer pleinement sur ce qu'il veut pour nos vies. De plus, le jeûne et la prière permettent au Saint-Esprit d'agir librement dans nos vies. Lorsque nous nous vidons de nous-mêmes, nous permettons à l'Esprit de nous remplir complètement, nous guidant et nous donnant le pouvoir de vivre selon les desseins de Dieu. La puissance de Dieu commence à agir de manière plus évidente dans nos circonstances, nous apportant la direction, la force et la victoire. Ce mouvement de l'Esprit est essentiel pour la vie chrétienne, car c'est lui qui nous enseigne, nous console et nous fortifie pour affronter les défis de la vie avec foi et courage. En fin de compte, cette combinaison de jeûne et de prière peut conduire à un avancement spirituel et à la victoire sur des situations qui semblent impossibles. Un exemple frappant en est le passage de Marc 9, 29, où Jésus explique à ses disciples que certains types de mauvais esprits ne peuvent être chassés que par la prière et le jeûne. Cela nous montre que, dans les moments de grande difficulté, lorsque nous nous sentons piégés ou incapables de surmonter une bataille, la réponse peut résider dans le dévouement à ces pratiques spirituelles. Jésus nous enseigne qu'il existe des luttes spirituelles qui nécessitent un niveau d'engagement et de consécration plus profond. Et lorsque nous nous consacrons à ce niveau d'intimité avec Dieu, les cieux s'ouvrent et l'intervention divine devient une réalité tangible dans nos vies. Si vous vous sentez coincé, si la voix de Dieu semble lointaine ou s'il y a une lutte dans votre vie que vous ne pouvez pas surmonter, considérez le pouvoir du jeûne et de la prière. Il se peut que la bataille dans votre foyer, dans votre cœur, ne puisse être gagnée que de cette manière.
La clarté, la direction et la victoire que vous recherchez vous attendront peut-être lorsque vous vous abandonnerez complètement à cette pratique spirituelle. Rappelez-vous que Dieu est fidèle pour répondre à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Il ne manque jamais de répondre à ceux qui l'approchent avec sincérité et foi. En pratiquant le jeûne et la prière, vous non seulement renforcez votre foi, mais vous positionnez également pour recevoir les promesses et les bénédictions que Dieu a préparées pour vous. Le jeûne et la prière sont des clés qui ouvrent les portes à de nouvelles dimensions d'expérience avec Dieu, et c'est grâce à elles que nous pouvons remporter des victoires qui semblaient auparavant inaccessibles. Alors, donnez-vous de tout votre cœur, faites confiance au Seigneur et permettez-lui de transformer votre vie d'une manière que lui seul peut faire. Lorsque vous refusez les désirs de votre corps, vous vous soumettez en réalité à Dieu. C'est comme si tu disais, « Seigneur, je veux ta volonté, je veux entendre ta voix. C'est grâce à toi que je suis ici. » Et savez-vous ce qui se passe lorsque vous faites cela? Le Saint-Esprit commence à agir librement dans votre vie. Le jeûne et la prière, lorsqu'ils sont combinés, sont une clé puissante qui peut ouvrir les portes du progrès spirituel et vous conduire à la victoire. Vous souvenez-vous de cet épisode où Jésus et ses disciples rencontrèrent un homme possédé par un mauvais esprit? Les disciples essayèrent de l'expulser, mais ils échouèrent. Ils ont demandé à Jésus pourquoi cela n'avait pas fonctionné, et il a répondu, « Ce type ne sort qu'en priant et en jeûnant. » Marc 9, verset 29. Maintenant, si vous vous sentez coincé, incapable d'entendre la voix de Dieu ou de gagner cette bataille qui semble insurmontable, il est peut-être temps de penser, est-ce que j'échoue dans la prière et le jeûne? Il se peut que cette situation difficile dans votre foyer ou dans votre cœur ne puisse être résolue que par cette pratique spirituelle. Peut-être que la clarté et la direction que vous recherchez viendront précisément lorsque vous déciderez de faire ce sacrifice de prière et de jeûne. Mais soyons clairs, jeûner ne consiste pas à essayer de manipuler Dieu. Le jeûne ne change pas ses plans, il ne force pas la main de Dieu. Cela clarifie votre esprit, purifie votre corps et vous rend plus réceptif à la volonté divine. Lorsque vous combinez le jeûne avec la prière, votre marche avec le Christ devient plus riche et plus profonde. Vous commencez à vivre une foi plus féconde, où votre esprit prend les devants et où vous pouvez entendre plus clairement la voix de Dieu. Alors pourquoi ne pas me rejoindre maintenant et demander à Dieu de nous aider à jeûner et à prier avec plus de ferveur? Allons ensemble au trône de la grâce. Seigneur Jésus, aujourd'hui nous venons à toi, reconnaissant du privilège de pouvoir parler avec toi. Nous te remercions d'avoir été accueillis en ta présence. Et, Seigneur, nous te demandons de nous aider à être plus disciplinés dans le jeûne et la prière. Apportez un renouveau dans nos vies, allumez un feu dans nos cœurs et éveillez en nous un profond désir de vous connaître plus intimement, d'entendre votre voix et de suivre vos voies. Père, s'il te plaît, étouffe tout le bruit autour de nous, les distractions qui nous éloignent de toi. Ta parole nous dit dans Jean 10, verset 2728 que tes brebis entendent ta voix, que tu les connais et qu'elles te suivent, et tu leur donnes la vie éternelle. Seigneur Jésus, nous voulons entendre ta voix lorsque nous te suivons. Cela parle clairement à notre cœur, à notre esprit. Nous avons besoin de ta voix dans un monde plein de découragement. Et tout comme il est écrit dans Matthieu 4, verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu notre Père, notre plus grand désir est d'entendre ta parole vivante et puissante. Nous savons que nous ne pouvons pas vivre sans toi, sans ta touche transformatrice. C'est pourquoi, Seigneur, grave dans nos cœurs l'urgence de te chercher par le jeûne et la prière. Puissions-nous être un peuple qui te cherche à genoux, rempli de ton esprit. Père, remplis-nous de ta présence pour que les désirs de notre chair n'aient plus autorité sur nous. Nous te demandons de nous fortifier par ton esprit, afin que nos appétits ne nous dominent pas, mais qu'ils nous aident à nous engager profondément dans le jeûne et la prière, en cherchant ta face avec sincérité et foi. Seigneur, nous voulons marcher par l'esprit, nous voulons marcher par la foi. Alors, Dieu, entraîne notre esprit à dire « non » à notre chair. Donne-nous la force nécessaire pour porter notre croix, afin que les désirs et désirs de notre chair n'aient aucun pouvoir sur nous. Père, crée en nous un désespoir pour toi, crée une faim intense pour ta présence. Touche nos vies, transforme nos esprits et nos cœurs par la puissance et la présence de ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, transforme-nous, apprends-nous à nous déconnecter du monde et à faire taire nos esprits. Aide-nous à faire taire les appétits de la chair et à ouvrir nos cœurs pour entendre même le murmure le plus doux de ta voix.
Père, nous prions maintenant selon ta parole dans le psaume 63. Verset 1. Ô Dieu, tu es mon Dieu. De bon matin je te chercherai. Mon âme a soif de toi, ma chair te désire dans un environnement sec et fatigué, une terre où il n'y a pas d'eau. Seigneur Jésus, notre âme te désire, nous voulons que tu sois la seule satisfaction de notre âme. Nous savons qu'un seul contact de toi transforme les vies, qu'un seul contact de toi nous change profondément. Aujourd'hui, Père, notre prière est que tu te révèles dans nos vies, que tu attires nos cœurs vers toi par-dessus tout. Nous venons devant toi en croyant en ta puissance, sachant que nous avons la force de renier notre chair, de porter notre croix, de te suivre, de t'écouter et de faire les sacrifices nécessaires pour être de plus en plus proches de toi, Père. Nous vous remercions d'avoir entendu cette prière et nous sommes prêts à entendre vos réponses. Nous serons attentifs, Seigneur, cherchant ta direction à chaque étape. Père innovateur, nous te remercions infiniment pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Vous êtes notre guide, celui qui éclaire nos chemins et apporte le renouveau à nos âmes. Avec gratitude dans nos cœurs, nous reconnaissons votre puissance, votre sagesse et votre amour inconditionnel. Que ton nom soit exalté pour toujours, car en toi nous trouvons force, direction et espoir. Béni soit ton saint nom, qui est au-dessus de tout nom, celui qui est digne de toute louange et adoration. Au nom de Jésus, nous prions, avec foi et confiance, que tu sois avec nous maintenant et pour toujours. Amen.